Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler de la résidence permanente au Québec. Je sais que vous êtes beaucoup à partir au Québec lorsque vous vous rendez au Canada et donc je me devais de faire cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir quel est le programme de résidence permanente du Québec, quels sont les programmes qui sont disponibles et enfin comment effectuer sa demande. Tout d'abord, qu'est-ce que le programme de résidence permanente du Québec? Le programme de résidence permanente du Québec est vraiment spécifique à cette province. Il ne fait pas partie par exemple du système Entrée Express que j'ai abordé dans une autre vidéo. C'est vraiment un programme qui lui est propre. Le programme de résidence permanente du Québec s'effectue en deux étapes. Vous avez tout d'abord une étape au niveau provincial, donc au niveau de la province du Québec avec le MIFI, donc c'est le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Puis ensuite vous aurez une seconde étape qui s'effectue au niveau fédéral, donc au niveau du Canada avec l'IRCC, donc immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne. La résidence permanente au Québec inclut deux programmes, donc vous avez tout d'abord le programme PRTQ, le programme régulier des travailleurs qualifiés, et il deviendra en 2024 le programme de sélection des travailleurs qualifiés, donc le PSTQ. J'en parlerai le moment venu, ne vous inquiétez pas, mais pour le moment on va se concentrer sur celui qui est actuel, le PRTQ. Et ensuite vous avez le programme de l'expérience québécoise, donc le PEQ. Dans tous les cas, peu importe le programme que vous aurez choisi, vous devrez obtenir le certificat de sélection du Québec, donc le CSQ, pour pouvoir poursuivre votre démarche et votre process. Ce certificat de sélection du Québec, vous l'obtenez à l'étape numéro 1. Quel programme choisir? Tout d'abord, le programme régulier des travailleurs qualifiés, PRTQ. Au travers de ce programme, le Québec sélectionne les profils dont il a besoin. Donc, il fait une sélection, il prend dans un bassin les personnes dont il a besoin, que ce soit au niveau, par exemple, des professions. Avec ce programme, il n'est pas nécessaire de vous trouver au Québec au moment de votre demande. Donc, vous pouvez faire votre demande que vous soyez en France ou ailleurs au Canada. Pour effectuer sa sélection, le Québec va se baser sur la grille du programme régulier des travailleurs qualifiés qui est disponible sur le site du Québec. Cette grille de sélection comprend entre autres votre niveau de scolarité, votre expérience professionnelle au cours des 5 dernières années, ainsi que votre domaine professionnel, la possession ou non d'une offre d'emploi dite valide. Il se base aussi sur votre niveau de connaissance du français et de l'anglais. Et si vous avez également un conjoint ou une conjointe ou des enfants, bien sûr ça peut ramener un petit peu plus de points puisque ça ferait plus de personnes qui immigreraient au Québec. La grille est sur 1320 points, donc le but est d'avoir le plus de points possible. Il est possible de faire une simulation sur le site du Québec. Ils ont mis en place un quiz qui vous permet au travers de quelques questions de savoir quel nombre de points vous avez. Deuxième programme, le programme de l'expérience québécoise, PEQ. Vous avez deux volets disponibles sous ce programme. Donc le travailleur étranger temporaire, pour ce volet, il faut avoir au moins 104 semaines de travail à temps plein au Québec, donc que vous ayez été salarié et que vous ayez effectué au moins 30 heures par semaine, ce qui correspond en tout à 24 mois de travail. Et il faut que ça soit sur les 36 derniers mois. Et ce travail doit être dans une catégorie professionnelle FER 0, 1, 2 ou 3. Il faut également occuper l'emploi ou du moins un emploi à temps plein au moment de votre demande. Donc pour pouvoir effectuer cette demande, il faudrait déjà, si par exemple vous l'effectuez après un PVT, il faudrait que vous ayez déjà un permis de travail fermé avec votre employeur pour pouvoir cumuler ces 24 mois de travail. Le second volet concerne les diplômés du Québec. Donc il faut être un étudiant étranger au Québec qui a obtenu un diplôme au Québec et qui est en train d'obtenir une expérience professionnelle au Québec. Cette expérience doit être à temps plein entre 12 et 18 mois, ça dépend en fonction des profils, notamment du diplôme qui a été obtenu. Et il faut également occuper un emploi à temps plein au moment de votre demande. Comment fonctionne le programme de résidence permanente du Québec? Les deux programmes ont un process qui est légèrement différent, mais en tout cas l'étape numéro 1 est la même. Il faut obtenir le certificat de sélection du Québec. Pour ce faire, avant d'effectuer toute demande, vous allez devoir faire tout d'abord les prérequis. C'est-à-dire qu'avant toute inscription, il va falloir que vous ayez un certain nombre de documents qui vont être nécessaires lors de votre demande. Concernant les documents qui sont communs aux deux programmes, vous allez avoir besoin de votre passeport et également de vos résultats d'examen linguistique, donc les résultats de votre test de français ou des deux langues. Listez tous les emplois que vous avez occupés au cours des 5 dernières années en indiquant la date de début, la date de fin, le type d'emploi, le nom de l'employeur, les missions que vous effectuez, etc., etc. ainsi que le code
CNP de votre profession. C'est très important parce que ça permet de savoir si c'est une profession qui est qualifiée ou pas. Ensuite, vous allez devoir indiquer tous les diplômes que vous avez obtenus avec les intitulés exacts. Et ensuite, il y aura peut-être d'autres documents qui vous seront demandés en fonction du volet que vous avez choisi. Mais en tout cas, ce sont les prérequis que vous devrez avoir avant d'effectuer toute demande. Deuxième étape, vous inscrire sur la plateforme Arima. Une fois que vous avez obtenu tous vos prérequis, vous allez pouvoir effectuer la première étape de votre demande qui s'effectue au niveau provincial. Depuis 2018, les candidats qui souhaitent immigrer de façon permanente au Québec doivent se créer un profil sur la plateforme Arima. Pour les candidats au programme régulier des travailleurs qualifiés, vous allez devoir déposer une déclaration d'intérêt au sein du portail Arima. Donc cette déclaration d'intérêt va arriver dans un bassin de candidats et c'est à la suite de ça que le Québec va ensuite sélectionner les candidats dont il a besoin. Du coup, c'est comme pour le PVT, rien ne vous garantit malheureusement que vous serez sélectionné, je l'espère vivement pour vous, mais votre profil sera valide 12 mois. Donc si au bout des 12 mois vous avez reçu aucune invitation, vous pouvez redéposer une demande. Et voilà, rien ne vous garantit malheureusement que vous serez sélectionné. Je vous conseille vivement de vous pencher sur une autre option si vous êtes dans ce cas-là, sauf si vous êtes sûr que votre profil va passer. Par exemple, si votre profession est très en demande au Québec. Pour le programme de l'expérience québécoise, ça se passe d'une façon complètement différente. Vous allez devoir déposer votre dossier au sein du portail Arima, vous allez devoir payer les frais et ensuite attendre un retour du Québec. À l'issue de tout ce process, que ça soit au travers du programme régulier des travailleurs qualifiés ou au travers du programme de l'expérience québécoise, vous devrez recevoir le certificat de sélection du Québec qui vous donne donc le feu vert pour pouvoir poursuivre au niveau fédéral et effectuer votre demande de résidence permanente. J'abrège un peu les différentes étapes qui sont entre votre déclaration d'intérêt et votre réception du CSQ parce que les étapes sont un petit peu plus complexes, c'est un peu plus long et comme c'est une vidéo générale sur les deux programmes qui sont disponibles pour la résidence permanente au Québec, je préfère ne pas trop m'éterniser dessus, mais en tout cas je vous assure que lorsqu'il y aura le nouveau programme qui remplacera le PRTQ et donc qui sera le PSTQ, je vous garantis que je ferai une vidéo vraiment bien détaillée à ce sujet. Du coup, on passe à la troisième étape qui est donc de déposer votre demande de résidence permanente au niveau fédéral. Donc pour ce faire, vous allez devoir vous rendre sur le site de l'immigration canadienne. On change vu que cette fois-ci c'est au niveau fédéral, donc c'est au niveau du Canada. Vous allez devoir rassembler tous les documents qui vous sont demandés. Donc vous avez la liste qui se trouve sur le site du gouvernement canadien. Bien sûr, il peut y avoir des documents qui peuvent être demandés en fonction de votre profil et de votre situation. Vous allez aussi devoir remplir les formulaires requis pour votre demande. Donc vous avez juste à les remplir sur votre ordinateur. Il vous demande à chaque fois de les signer, mais ce n'est pas nécessaire puisque lorsque vous soumettrez votre demande au niveau fédéral, vous allez effectuer une signature électronique et donc les documents seront notifiés comme signés électroniquement. Ne vous en faites pas besoin de les imprimer pour les signer. Il y a seulement deux formulaires qui sont à imprimer et à signer de façon manuelle. Il s'agit du formulaire de déclaration officielle d'union de fait et de la déclaration d'un parent ou tuteur qui n'accompagne pas un enfant mineur au Canada. Une fois que vous avez rassemblé tous les documents, vous allez devoir payer les frais pour pouvoir soumettre votre dossier auprès de l'IRCC. Au moment où je filme cette vidéo en 2023, les frais sont de 1365 $ par adulte et de 230 $ par enfant. Mais si vous effectuez cette demande un peu plus tard dans les années, je vous invite vivement à regarder sur le site de l'immigration pour regarder les tarifs en vigueur à ce moment-là. Une fois que vous avez transmis votre dossier, vous allez recevoir une lettre d'instruction pour effectuer vos données biométriques. Depuis le 14 juin 2023, toute personne effectuant une demande de résidence permanente doit effectuer le transfert de ses données biométriques, même si elle les a déjà effectuées il y a moins de 10 ans pour une précédente demande. Donc c'est comme ça, même si vous avez fait par exemple votre PVT il y a 3-4 ans et que vous effectuez votre demande de résidence permanente actuellement, vous allez devoir refaire le transfert de données biométriques. Donc vous devrez vous rendre dans un CRDV pour effectuer le transfert de données biométriques, c'est-à-dire de vos empreintes digitales et d'une photo. Je vous invite à regarder ma vidéo à ce sujet que j'ai fait sur les données biométriques pour en savoir un peu plus à ce sujet. Et puis nous, on passe à la suite. La dernière étape, une fois que vous avez fait tout ça, normalement, c'est de recevoir la confirmation de résidence permanente. Une fois que vous avez effectué vos données biométriques, vous allez devoir attendre de recevoir des nouvelles de l'immigration. Les délais de traitement peuvent être plus ou moins longs et sont variables en fonction des périodes, donc je vous conseille vivement de regarder sur le site de l'immigration pour consulter en
en temps réel les délais de traitement. En tout cas, il est possible que l'immigration vous contacte pour que vous puissiez passer par exemple une visite médicale, pour vous leur transmettez d'autres documents. Donc restez à l'affût des nouvelles au cas où si l'immigration vous contacte. En tout cas, si votre demande de résidence permanente est acceptée, vous allez recevoir votre confirmation de résidence permanente. Yeah! Après tout ce long process, c'est enfin la consécration, l'aboutissement. Dès que vous aurez obtenu votre confirmation de résidence permanente, vous pourrez planifier votre déménagement pour le Québec et vous obtiendrez le statut de résident permanent. Votre statut sera valide pendant 5 ans et puis par la suite, vous pourrez éventuellement poursuivre avec une demande de citoyenneté canadienne. Si on récapitule tout ce que l'on a vu dans cette vidéo, le système pour demander sa résidence permanente au Québec est bien particulier puisqu'il est propre au Québec, mais il comporte 2 grandes étapes. Vous avez une première étape au niveau provincial, donc au niveau du Québec, puisque votre objectif est d'obtenir le certificat de sélection du Québec, le CSQ. Puis une fois que vous l'avez obtenu, vous pourrez passer à la seconde grande étape qui concerne le niveau fédéral, c'est-à-dire déposer votre demande au niveau du Canada. Le délai d'attente pour toute cette procédure peut être plus ou moins long en fonction de votre profil et surtout du programme dans lequel vous candidatez. Donc vraiment la patience sera votre meilleure amie. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes pendant cette démarche et pendant ce process si vous voulez effectuer votre demande de résidence permanente au Québec. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire sous quel programme vous souhaitez demander votre résidence permanente au Québec, à partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle a été utile et qu'elle pourrait être utile à une autre personne, à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre également sur Instagram. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!